Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2024. Normalement, il fait beau, il fait plus soleil, ça nous fait du bien. Merci de votre fidélité. Alors, avant de passer au tirage sentimental et relationnel, je vais dissocier les couples et les célibataires lions. Là, on va parler de la coupe et des autres domaines de vie. Alors déjà avec Élégant Tarot, on est sur un 10 d'épée et sur un as de bâton. Alors là c'est intéressant parce qu'on a la fin et le commencement. La fin d'une situation, la fin d'un état d'esprit où vous avez donné, où vous avez fourni des efforts, c'est vrai, où vous avez donné de votre personne, j'avoue, et ça amène ici à être sur un autre cycle et une autre énergie. C'est comme si vous passiez un pont. C'est comme si il y avait une transition. Alors l'as de bâton peut nous parler de signature, de commencement. C'est l'idée d'opportunité et de nouvelles portes qui s'ouvrent ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu, sur une lecture abstraite, les leçons du passé qui ont été tirées positivement. Voilà, vous n'êtes pas resté ici à, je sais pas, à vous morfondre, à s'il y a eu quelque chose de négatif. Vous n'êtes pas resté ici à baisser la tête, non, vous rebondissez et j'aime beaucoup l'énergie que cette coupe-là dégage. Alors, on va aller regarder maintenant l'énergie du milieu. On va avoir le chien. Alors, ça peut nous parler d'une personne qui vous entoure. Ça peut aussi nous parler de fidélité, de loyauté, de respect, d'intégrité pour vous, si vous êtes une femme ou par rapport à une femme ici. Moi, je pense qu'il y a cette notion de réflexion, parce que je vois toujours l'énergie de la femme comme je réfléchis, je me pose, je prends le temps, je fais preuve de patience. C'est rigolo, c'est ce qu'on a juste derrière. Donc il y a pu avoir peut-être un choix qui a été fait vis-à-vis d'une personne. On verra si ça ressort ici maintenant. Ça peut ne pas vous parler et il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée dans votre jeu qui nous parle de trancher, de décider, d'avoir un bon discernement et surtout de voir clair dans le jeu de l'autre. Alors on découvre maintenant le tirage financier. Nous avons l'homme, le mont et l'encre. Alors ici, ça peut nous parler quand même d'une certaine lenteur au niveau des énergies, peut-être un blocage par rapport à quelque chose de financier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil. Il y a une situation qui va pouvoir s'éclairer et vu que l'encre est placée là, moi je fais un petit bilan comme ça dans ma tête. Je dirais que vous trouvez des solutions ici et vous réussissez à rebondir. Alors je prends l'exemple, à chaque fois je prends le même, je me saoule mais c'est toujours le même, je suis navrée. Il y a un projet immobilier, ça bloque, ça bug, c'est long au niveau du courtier, de la banque, etc. Et en fait, au lieu de baisser la tête, vous dites, bon, allez, je rebondis, j'appelle un autre coursier, je regarde sur une autre banque. Alors on a le roi de denier, c'est marrant parce que on est pile dans ce qui est financier avec les deniers et le roi c'est celui qui va conseiller justement. Donc le banquier, ça peut, bon c'est souvent la reine de denier mais peu importe, c'est celui qui aussi conseille. Donc voilà, j'ai pris le bon exemple avec coursier mais ça peut être autre chose. En tout cas le roi est stable, le roi a une structure, a une forme d'intelligence, il va pas agir à la hâte, il ne va pas agir selon ses émotions. Il y a une certaine logique dans les finances. Moi, mon ressenti, c'est ok, il y a un blocage, on ne va pas se mentir. En tout cas, s'il y a un projet. Mais voilà, vous réagencez les choses autrement. C'est marrant, ça reprend un petit peu l'idée de la coupe, où il y avait cette notion de rebondir, de trouver des solutions. S'il n'y a pas de projet financier, j'ai quand même un petit quelque chose qui bloque ici. Par rapport au mont, ça doit être quelque chose à payer, par exemple. Et s'il y a l'envie d'avoir une certaine somme pour quelque chose, je pense que c'est un petit peu difficile. Donc vous avez vu, je ne mets pas que des paillettes sur les cartes. S'il y a quelque chose aussi à travailler, je le mets maintenant. Ne psychotez pas, vivez votre vie. On ne joue pas sa vie sur les cartes. On continue, on va voir ce que ça donne la suite du tirage. Je vais prendre le domaine de la santé. Alors, 1, 2, 1, 2, on a le renard. Le renard nous parle du travail, c'est vrai. Donc médecine du travail peut-être pour certains d'entre vous. Arrêt maladie pour d'autres, c'est possible. Spécialiste
en lien avec le travail, s'il y a eu, je ne sais pas, un problème. Mais voilà, après, dans une lecture plus légère, je mettrais ce renard comme une énergie de spécialiste au niveau de la santé. Alors, on a le chien au-dessus. Le chien représente la voix, les cordes vocales. Mais bon, on a l'ours à côté, ça peut être en lien avec l'œsophage, l'estomac. Ce qui me vient ici, c'est pas pour tout le monde bien sûr, mais peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, si ça vous parle, ce serait fort. C'est, vous savez, quand il y a une ablation d'un bout d'estomac. Ça peut être aussi un anneau. Enfin, j'ai pas l'anneau ici, mais mettre un anneau gastrique. Bon, ça peut être contrôler son poids, être en lien avec une nutritionniste, une diététicienne, bon, ou en masculin. Et là, on va avoir, et ben voilà, ces fameuses solutions de trouver. Alors, si on prend le domaine professionnel, le chemin, imbrique bien cette notion de remise en question. Il y a peut-être aussi la fin d'un travail pour certains d'entre vous, l'idée de vouloir partir, de prendre le large et de signer ailleurs, de se former ici, c'est possible. Et on va avoir cette notion de patience. Alors, je m'adresse aux lions qui veulent changer de travail. Je dirais qu'il y a des solutions de trouver, tout vient à point. À qui c'est attendre? J'ai pas forcément de saison ici, mais s'il y a une transition à imbriquer dans le domaine pro, il faut y aller doucement mais sûrement, bien réfléchir, bien analyser les choses. Et on a quand même deux personnages dans votre jeu. La reine d'épée qui voit clair, qui sait ce qu'elle doit faire, et le roi de denier qui est juste aussi dans sa façon de faire. Donc, ok, il peut y avoir quelque chose qui change, qui se met en place, mais voilà, patience, patience. Et c'est ça aussi la femme, c'est patience, faire les choses tranquillement et sûrement. Les lions qui ne changent pas de travail. Le chemin, ça me parle de remise en question. Mais vous voyez, j'ai plus ici une lecture sur quelqu'un qui vous entoure, un collègue, une collègue, où il y aurait peut-être un petit blocage vis-à-vis d'une personne, sur un manque de respect, d'intégrité, etc. Je pense que vous allez vous éloigner de ce genre d'énergie-là. Pour moi, ça ne vous ressemble pas. Après, il y a toujours des choses à tirer comme leçon, parce que aussi, dans ce qu'on voit à l'extérieur, ça nous apprend aussi sur nous, notre position, qu'est-ce qu'on aurait fait ou pas fait, quelle est notre nature ou non, vous voyez. Donc il y a une notion ici de loyauté, de fidélité, d'intégrité par rapport à une personne qui vous entoure, collègue. Bon, après voilà, je pense que ça va vous passer au-dessus de la tête, vraiment. Alors, j'ai envie quand même de tirer une petite carte du tarot. En plus, oui, de toute façon, il y en a une ici, voilà. On a le 7 de denier, c'est cette notion de... On continue à fournir des efforts pour récolter par la suite. Mais des fois, on peut se poser des questions. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je vais être récompensée? Est-ce que c'est assez bien ou non? Donc c'est vrai que vis-à-vis d'un patron, moi je pense qu'il y a un manque de reconnaissance. Mais c'est normal aussi de vous poser des questions et puis parfois aussi les gens qui nous entourent ont leur humeur, donc il ne faut pas prendre tout pour vous. Alors, on continue avec le tirage sentimental maintenant et relationnel. Je les ai déjà retournés, on a l'ours, une personne de caractère, mais c'est aussi cette envie de se sentir protégé. Donc moi regardez, j'ai un petit peu dissocié le tirage en mettant la première carte sur les amitiés, les connaissances. Il y a quelque chose au niveau de soit des finances, je te prête de l'argent, tu me prêtes de l'argent, c'est possible. Ça peut être aussi une personne qui a besoin de se sentir rassurée. Et dans ce cas-là, vous avez l'énergie, la casquette de l'ours pour pouvoir amener des bons conseils, pour pouvoir permettre à une personne d'être lucide. Je prends l'exemple, vous avez une amie qui est en train de se séparer, mais elle ne sait pas si c'est bien ou non, parce que elle dit que son mari c'est un pervers, voilà, vous savez le mot à la mode.
Mais bon, il n'y a pas que ça, et vous pourriez lui permettre d'être juste, d'être clair. Moi, j'aime beaucoup la reine d'épée, et d'ailleurs, j'en parle énormément dans ma formation du tarot. Elle n'est pas que méchante, hein, cette reine d'épée, elle est aussi très très forte, très lucide, très claire. J'aime beaucoup son énergie parce qu'elle est droite en fait, et je trouve que l'image, elle est bien représentée. On a quelqu'un qui en jette dans le sens « t'inquiète, je sais ». Je sais quoi penser et je le mets en place parce que c'est juste, autant pour moi, mais autant pour les autres. Donc c'est cette énergie-là que vous pourriez amener à une amitié qui vous entoure. Et en plus, on a ce joli roi de denier qui amène des conseils, qui amène aussi cette notion de sécurité. Donc vous avez une casquette de peut-être d'oreille attentive, mais aussi vous donnez votre mot, vous donnez votre avis sur ce que cette personne doit faire ou non. Maintenant, moi j'ai dit ami, mais si ça vous parle de quelqu'un d'autre, prenez ici. Alors on va retrouver le chien et la clé. Ce sont deux très belles énergies, parce que ça va nous parler ici de fidélité. Je dirais que c'est une énergie qui nous permet d'être bien dans nos baskets. Alors je dis nous, je suis pas du tout lion, mais je vous adore, vous le savez. Le chien c'est sympa, c'est un 10 de cœur, c'est la sécurité émotionnelle, c'est être bien, c'est être en phase avec une personne, se sentir respecté, se sentir, je dirais, dans l'égalité. Il y a quelque chose qui coule de source ici par rapport à quelqu'un de votre entourage. Et on retrouve aussi l'énergie 18 en additionnant les valeurs. Donc le chien qui est vraiment positif ici, avec des solutions de trouver. Voilà, moi je ressens dans une première lecture votre capacité à aider par votre discernement, par votre justesse et votre droiture. Oui, ça se dit. Alors attendez. Alors, première énergie, on a perturbation, problème. Et j'ai cité tout à l'heure une personne qui avait besoin de vous solliciter pour vos lumières. Et vous aviez cette capacité de rassurer une personne, de lui prodiguer conseils et aussi justesse dans vos analyses, hein, parce que cette reine d'épée, elle est très analytique, elle est astucieuse, elle est fine d'esprit, elle voit au-delà du voile. Elle me fait penser un petit peu à l'évolution de la grande prêtresse. Les reines, souvent, elles me font penser à la grande prêtresse, mais dans une autre énergie, bien sûr. Parce que la grande prêtresse, c'est celle qui analyse les choses. Donc il y a tout un travail intérieur. Mais quand il y a eu la progression, on arrive à la reine d'épée qui voit juste, qui voit clair, qui tranche dans le bon sens. Elle est juste. Donc vous avez cette capacité d'aider. Ça peut être aussi quelque chose que vous vivez en tant que problématique et que il y a tout un cheminement pour ok, moi c'est passé ça, maintenant je rebondis, j'analyse, etc. Alors, éphémère, ce que vous souhaitez c'est que les choses bougent ici. Alors attendez, moi je retire toujours une carte dessus éphémère. Et on a aussi l'envie de lâcher prise, l'envie d'avancer, l'envie de mettre des énergies désagréables derrière pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus facile, de plus léger. Ouais, vous voulez vous alléger. Et quoi de mieux que d'avoir un bon discernement pour être allégé. Quand on voit juste en soi et en l'autre, c'est plus clair. Donc là, hein, je parlerai vraiment après de vous célibataire, mais aussi de vous en couple. Nous avons l'énergie de la communication, mettre des mots sur des mots, tiens donc, mais aussi un face-à-face, ça peut être une rencontre. C'est possible, mais c'est pas ce que je veux mettre en avant. En tout cas, il y a des mots qui sont annoncés, qui sont avancés. Il y a des mots qui sont dits pour régler une problématique dans une relation ou peut-être face à vous-même finalement. Donc c'est par les mots qu'on guérit, c'est ce qu'on dit, par les mots on soigne, en tout cas par les mots on s'exprime. Ce qui est rigolo, c'est d'avoir le chien. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la symbolique de la santé, le chien représente la voix, les cordes vocales. On est raccord finalement avec toutes ces petites analogies.
Alors, on va commencer par nos amis célibataires et je vais prendre 2 cartes. Alors, on a le travail et la blessure. Donc, j'y verrai ici dans cette carte-là tout ce qui est réseau, ordinateur, moyen de télécommunication simplement. Mais on a quand même la blessure. Étant donné que vous souhaitez être dans le lâcher-prise, ou peut-être c'est aussi l'énergie du 6 d'épée, soit vous rencontrez ou vous êtes en contact avec une personne, mais vous vous dites finalement c'est pas le bon moment. Il y a un blocage par rapport à monsieur ici et vous avez besoin de retrouver une stabilité. Donc pour moi, ben oui, là pour le coup, cette reine, elle vient dire stop. Je veux pas, écoute, tu me plais pas, j'ai pas chaussure à mon pied, basta. Bon, après, vous allez vous exprimer avec diplomatie, j'en suis certaine. Vous avez ce quelque chose des lions que d'autres n'ont pas. C'est aussi pour moi la subtilité de dire les choses tout en rayonnant. Je sais pas comment vous faites, mais ça passe mieux. Bon voilà, c'est mon interprétation. Donc il y a un petit cœur blessé. Bien sûr que vous pouvez blesser une personne, c'est pas le but, mais c'est comme ça. Maintenant, il peut aussi être question d'être blessé soi-même parce que vous dites, franchement, j'aurais voulu quand même que ça marche avec cette personne-là, mais je me sens pas capable, mais c'est comme ça. Donc oui, on peut parler quand même de sacrifice. Alors, nos amis qui sont en couple, nous avons le rejet et le changement. Alors, dans le rejet, c'est cette notion de je mets une barrière, je mets un parpaing, je mets quelque chose que je ne veux plus vis-à-vis d'une personne. Je pense qu'ici, vous êtes capable de vous affirmer. Et la reine d'épée, elle vient dire ici, ça je veux pas, on est d'accord. Elle vient oser s'exprimer parce que elle a eu une réflexion intérieure, elle a eu toute une maturité. J'aime beaucoup les reines, je les trouve très matures. Et vraiment, c'est dans les cartes de course, c'est l'énergie que j'adore parce que elles sont... Je dirais elles sont pas là pour blesser l'autre. Parfois le roi dirige, c'est lui qui mène sa barque, mais encore ça dépend du roi, mais les reines, elles vont déjà se poser des questions, elles vont déjà les chercher à l'intérieur d'elles-mêmes, si besoin, elles vont chercher des conseils, et après elles agissent en conséquence. Donc il y a beaucoup de maturité derrière tout ça. Et je pense que vous allez réussir dans un couple à dire à la personne ce que vous souhaitez ou non, de par la communication, en lien avec ce qui vous gêne, justement pour réamorcer cette notion de changement. Voilà, vous voulez du changement, le changement c'est maintenant, comme on dit. Vous prenez les devants, vous prenez le taureau par les cornes, les lions. Voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.